Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, une nouvelle guidance. On va faire cette fois-ci du 20 février au 20 mars, donc un très bon anniversaire aux poissons. C'est le dernier mois d'hiver, donc après le retour de la belle période. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, d'être toujours plus présent, toujours plus nombreux. Donc un grand merci à vous, merci de soutenir mon travail. Je passe à la guidance pour les lions. Alors je commence tout de suite comme d'habitude avec les arcades majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, donc sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois, la fin de l'hiver. Donc comme d'habitude, je mélange les lames et puis je vais en prendre deux, ainsi que le dos de deck. Ça va nous donner un petit peu la météo, l'énergie générale là pour ces 30 jours. Puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres lames. Alors vous avez la papesse et le pape, le couple. Relié au monde du subtil. Avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Pour certains, il s'agit de formation, de gagner en compétences. Avec ce pape à l'envers, vous n'avez pas l'approbation. Alors de l'autorité, de l'entourage, de la hiérarchie, du divin peut-être aussi, du religieux. C'est possible. Bon, vous n'en avez pas besoin. Il y a quand même là des peurs, des doutes qui vous freinent un petit peu, qui vous empêchent d'avancer. Il peut y avoir des addictions, des tentations aussi, donc addictions qui sont malsaines par rapport à la cigarette, à l'alcool, aux médicaments, à l'alimentaire aussi, au sucre, ou à l'addictif, à l'affectif, pardon. Là, vous êtes reliés, donc il y a peut-être des liens également qui sont toxiques, qui vous tirent vers l'arrière. Bon, avec tempérance, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la guérison, également la réconciliation pour certains. Tempérance représente le Sagittaire, c'est votre ange gardien qui est là. Donc vous n'avez pas l'approbation du pape, mais l'ange gardien est là, donc ce n'est pas grave. A priori, vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Là, il y a des petits trous dans la route, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Ça stagne un petit peu, peut-être que vous n'arrivez pas à poser des objectifs aussi, là, pendant ces 30 jours, pendant cette période. Et avec la justice, il y a peut-être quelque chose que vous trouvez injuste. Peut-être que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face, à couper, à trancher, à prendre une décision aussi, à vous faire justice, ou c'est peut-être la justice des hommes qui ne vous est pas favorable, une fois de plus, vous avez le pape à l'envers, vous avez la justice à l'envers. Donc avec l'empereur, une petite baisse d'énergie dans le sens où vous n'êtes plus très stable, vous avez du mal à prendre des décisions, à vous positionner, à reprendre les rênes de votre vie. C'est pas forcément vous, là, qui décidez. Bon, on vous dit, ne vous faites pas de soucis, avec le jugement, tournez la page, fermez le livre, tournez-vous résolument vers l'avenir, vers le soleil. Laissez tout ça derrière vous. Essayez du moins. Alors on va regarder avec les autres dames. L'énergie centrale, c'est les masques là, c'est le théâtre no. Donc avec le théâtre no, soit vous montez vous-même, soit il y a des masques qui sont portés par vous, par d'autres, les personnes de votre entourage également. On vous dit là qu'il y a quelqu'un ou quelque chose du passé qui refait surface, qui re-rentre dans votre vie. Et puis avec le lutteur, vos mérites vont être reconnus. Donc de toute façon, vous sortez vainqueur de la bataille. Il s'agit de ne pas lâcher le morceau, de rester droit là dans vos baskets, de persévérer par rapport à une relation. Peut-être, dans tous les cas, il y a quelqu'un là sur qui vous pouvez compter, une relation qui est sincère. On vous parle aussi d'un homme. Alors prenez la femme, si c'est ce qui correspond à ce que vous vivez. Et on vous parle d'une renaissance. Donc il y a un nouveau départ là, par rapport à une relation, probablement avec des masques qui sont déposés. Le phénix, c'est vraiment la renaissance, une fois de plus. Là, on vous dit que bien sûr, il ne faut pas vous laisser faire, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, être dynamique, et que, il y a quelque chose à fêter. Donc, il y a une bonne énergie qui revient. On le voit avec cette résurrection là, avec une relation qui est sincère. Là, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. C'est le cœur qui bat. Il y a peut-être une fête, quelque chose à célébrer dans tous les cas. Et puis avec le Manikin Echo, la chance revient. Alors ça tombe bien, parce que pour certains là,
Ça a été compliqué sur cet hiver. Il y a un fardeau, ça pèse. Pour certains, c'est le désespoir, c'est la dépression. Il y a trop de charges, trop de responsabilités. Vous en avez marre. Il y a trop de grisaille. Hein. Bon, on vous dit c'est une période de transition. Le soleil revient. Hein, c'est un peu ça. Donc ça peut être par rapport au travail, hein, pour certains. Et puis pour d'autres, on vous dit soyez minutieux, mettez-vous dans des activités qui permettent de faire passer le temps, de ne pas être dans le mental. Hein, donc de faire des activités qui vous permettent d'être dans le flux, peut-être vous servir de vos mains, ça serait intéressant pour certains. Bon, là pour l'instant, il faut attendre que ça passe d'une certaine façon, vous êtes un petit peu paralysé, vous ne pouvez pas bouger, hein. Vous avez les mains qui sont liées, donc un peu de paralysie, on vous dit vous êtes juste à l'entrée du sanctuaire, vous allez retrouver avec le jardin zen, la zénitude, le calme, la paix. Hein. C'est le soleil qui revient d'une certaine façon après cette charge-là importante, hein, ce fardeau, cette grisaille pour certains également. Donc là, la chance revient. Hein. Le cœur bat, il y a de la fête, il y a quelque chose à fêter. Vous sortez de la dépression pour certains. Hein. Alors, dans les énergies qui vous accompagnent là avec les éco-végétaux, vous avez le 3 de bâton. Ça signifie qu'il faut tourner le dos au passé, laisser les terres brûlées derrière vous, vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter, donc prenez le baluchon, partez à l'aventure, mettez les voiles. Hein. Ce fou, c'est vraiment une énergie qui est libératrice, là, qui va vous pousser à avancer. Donc vous laissez la grisaille, l'hiver derrière vous. Votre force, la lune, donc faire preuve de créativité, c'est surtout écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, cette lune, hein, c'est l'énergie yin, donc c'est vous relier au féminin. C'est l'intuition aussi, bien sûr. Hein. Le défi, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc, vous aligner. Pour certains, c'est peut-être vous mettre en collaboration, être en duo, vous mettre à plusieurs, hein, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu intérieur, la reine de bâton. C'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. La reine de bâton, elle est pleine de feu, de désir, d'énergie, d'envie, c'est la force vitale, c'est le chi. Hein. Donc là, c'est vibrer, c'est la joie de vivre. Donc vous retrouvez votre feu. Hein. Les lions, vous êtes un signe de feu, donc ça vous correspond tout à fait. Et effectivement, ce vers quoi vous allez, un nouveau départ, le feu qui brûle là. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le bâton, c'est le feu. Donc, c'est attraction, attirance, alchimie, pour une personne, pour une relation, pour un environnement, pour un voyage, pour un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose qui vous attire et du coup, l'énergie revient. Vous laissez la dépression, la grisaille derrière vous. Hein, et avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition. Pour certains, bien c'est la formation. Hein, vous voulez vous former, gagner en compétences, donc ça vous anime. Pour d'autres, c'est vraiment écoutez-vous. Hein, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc suivez votre intuition. Par rapport au travail, à la vie sociale, associative, hein, également étudiante, vous avez le battleur, donc vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir, faire le premier pas, bouger, être actif une fois de plus, hein, retrouver votre dynamisme. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez le valet de denier. On peut vous parler d'un homme plus jeune, hein, d'un adolescent ou d'un adulte jeune, c'est possible. Le valet de denier, c'est quand même bouger une fois de plus, mettre les choses dans la matière. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, il faut passer à l'action. Il faut agir. Hein. Concrétiser les projets, concrétiser les choses. Hein. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, le roi de denier, entreprendre. Là, c'est vraiment le leitmotiv hein, pour ces 30 jours, c'est entreprendre, retrouver l'énergie, passer à l'action, agir, mettre les voiles, avancer. Donc c'est très bien, tournez le dos au passé. Hein. Vous êtes le magicien. De très belles cartes pour vous, hein, et écoutez votre intuition, le feu revient. Bon. Donc avec ce roi de denier, il s'agit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Le roi de denier, il entreprend. Il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son réseau, son envie, son argent aussi. Hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser, qui est bien ancré, qui a bien les pieds sur terre, et puis qui passe à l'action, qui entreprend. Hein. Avec la reine d'épée, vous allez prendre de la hauteur sur la situation, arrêtez de vous sacrifier peut-être pour certains. Hein. Là, peut-être que vous attendiez que la situation se décante, que l'hiver passe, que le soleil revienne, c'est votre élément. Avec ce pendu, on vous dit d'essayer de prendre de la hauteur sur la situation, de changer votre point de vue, de voir les choses différemment. Hein. Là,
avec la reine d'épée, vous prenez une décision dans tous les cas. Vous réussissez à vous positionner. Et puis regardez avec le 10 de coupe, vous nagez dans le bonheur. Hein, c'est la petite maison dans la prairie. Il y a des balbutiements par rapport à l'amour. Pour certains d'entre vous, là, hein, une déclaration, un nouveau départ, le cœur qui vibre. Ça peut être bien sûr par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à des relations, par rapport au travail, ça peut être affectif. Hein. Et puis ce valet de coupe, c'est de la communication, c'est des échanges. Donc dans tous les cas, avec le 9 de bâton, on vous dit faites des plans. Faites des projets dans la tête, là. Et puis, vous allez les passer dans la matière. Hein. Tout ça, ça va bouger. Il y a un changement d'énergie, là. Vous mettez les voiles. Donc, le vent revient et vous emmène. Je rajoute des lames avec le tarot 1876. Hein. Il y a une présentation, là, je vous le mets en haut. Donc, vous avez la tempête, et bien voilà, donc la situation bouge, c'est très bien. Cette tempête, c'est la maison Dieu, hein. Donc il y a un bouleversement là, de l'environnement intérieur et ou extérieur. Pour certains, c'est un coup de foudre, hein, puisqu'on a une complicité là derrière. Hein. Ça peut être aussi peut-être une séparation par rapport à cette relation. Bon, je ne pense pas, parce que vu toutes les énergies qu'il y a, on n'a pas du tout de tristesse là, hein, au contraire, on a l'énergie qui revient. Avec tempérance, peut-être que vous vous réconciliez aussi avec quelqu'un hein, de votre entourage. Tempérance, c'est l'ange gardien que vous avez déjà eu précédemment. C'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison, c'est la réconciliation. Et effectivement, le soleil revient. Vous voyez, on a la félicité derrière. C'est le soleil qui revient, c'est votre élément. Donc la chaleur, le bonheur, l'amour, la joie. Le brouillard se dissipe. Hein. Dans votre force, c'est la lune. Donc la lune dans le sens où il faut écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité, vous connecter à l'énergie yin. Hein. Le soleil, c'est l'énergie yang, c'est le feu. Là, c'est l'eau. Là, c'est la journée. Là, c'est la nuit. Hein. On est sur le féminin, sur le masculin. Alors, la lune, écoutez votre intuition, faire preuve de psychologie. On a un valet de bâton, donc il s'agit de rentrer à l'intérieur de vous. Faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. C'est pas pour rien qu'on avait les masques dans le premier jeu, hein, le théâtre No. On vous dit, il y a quelque chose, un domaine de votre vie sur laquelle vous vous leurrez. Donc il faut aller regarder à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous vous mentez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas assimilé, pas compris par rapport à vous-même, hein, à vos réactions. Et puis ensuite vous parlez franchement. C'est votre force, allez regarder à l'intérieur de vous, et avec le 5 de bâton, et bien ensuite vous rentrez dans la compétition, vous allez chercher votre place. Hein. Donc là vous ne vous laissez pas faire. C'est les arts martiaux qu'on a eu dans le premier jeu, hein, le soleil levant. Donc là, c'est être dynamique, aller chercher votre place, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On voit bien derrière avec l'impératrice qu'il y a un nouveau départ avec le printemps qui arrive, une nouvelle énergie, vous vous stabilisez, vous faites des nouveaux projets. C'est une carte de croissance, hein, c'est la force de vie. C'est l'énergie qui est nécessaire là au printemps pour que les plantes puissent pousser. Le défi, vous aligner ou faire des collaborations. Rencontrer du monde, vous mettre à plusieurs. Avec la spiritualité, dans tous les cas, c'est l'étoile. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé, donc il faut avoir l'espoir, il faut rester positif, optimiste. Vous êtes le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour passer à l'action. Donc soyez plus léger. Donnez moins de sérieux à vos pensées. Et puis faites jouer votre réseau. Vous avez un réseau. Vous avez des gens, là, des amis, de la famille, des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, qui peuvent vous épauler. Donc, donnez moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger, soyez positif. Pensez au soleil, là, à la chaleur des rayons. Et puis, ne vous laissez pas, finalement, descendre dans le trou, là. Hein. Il faut donner un coup de pied pour remonter. C'est un peu ça. Hein. Laissez l'hiver, laissez la dépression derrière vous. Le conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu intérieur, la joie de vivre, l'énergie, l'envie. Ça passe par le romantisme pour certains d'entre vous, hein, puisque là, il y a l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, une fois de plus. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive. Hein. Ça peut être tout simplement les relations qui se stabilisent, qui sont agréables. Hein. Le cavalier de coupe, c'est aussi pour certains un rôle social à jouer. C'est dans tous les cas de la communication, des échanges. Hein. Et une fois de plus, avec le mât, on vous dit « mettez les voiles ». Donc, pour certains, c'est les voyages, partez à l'étranger, partez en voyage, allez voir le soleil. Hein. Excusez-moi. Pour d'autres, c'est vraiment vous détacher du passé. Laissez le passé derrière vous. C'est une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. C'est vraiment laisser le passé derrière vous, vous tourner vers l'avenir. Hein. Vous mettre en mouvement. Voilà, on met les voiles.
Et puis avec la papesse, une fois de plus, on vous dit écoutez votre intuition. Hein. La papesse revient beaucoup, hein, là. Donc vous savez ce qui est bon pour vous, donc écoutez-vous. Ce vers quoi vous allez, on voit bien qu'on a un nouveau départ par rapport à l'énergie. Hein. Une fois de plus, il faut vous écouter. Avec le 6 de denier, eh bien, c'est la loi de l'attraction. Donc on vous dit, vous récoltez ce que vous semez. Donc envoyez les bonnes ondes pour pouvoir attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent haut. Donc du positif, voilà. Il faut être optimiste, il faut être positif, il faut y croire pour récupérer la même chose, hein, donner pour recevoir. Une fois de plus, roi de denier. Donc il peut s'agir aussi d'un homme là, qui est signe de terre, pour certains. Donc on a le taureau, le capricorne ou encore la vierge. Le roi de denier, c'est être bien ancré, ne pas vous laisser déstabiliser, c'est faire des projets, c'est entreprendre, c'est faire fructifier. Hein. Et avec le phare, on a un roi de coupe, beaucoup de rois là pour vous. Hein. Le roi de coupe, c'est donc un homme qui est signe d'eau, hein, pour certains. Donc le poisson, le cancer, le scorpion. Là, le roi de coupe, c'est vraiment un désir de changement. Vous avez un désir de changement, un désir de nouveauté. On vous dit attention, soyez diplomate, arrondissez les angles. Hein. Mais le roi de coupe, c'est de la communication, c'est des échanges, c'est du charisme, c'est... oui, c'est ça, être charismatique, c'est vibrer sur la séduction, hein, sur le charme. Ça correspond bien à ça aussi au lion. Derrière, avec le valet de denier, une fois de plus, comme ici, on vous dit avancez. Faites les premiers pas, avancez. Alors, par rapport au travail, à la vie, vraiment là, donc soit professionnelle, hein, soit associative, si vous êtes à la retraite par exemple, sociale, soit étudiante si vous êtes étudiant. On vous parle d'un nouveau départ. Avec le battleur, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources, donc tout est possible. Là, ça peut être des nouveaux projets, des nouvelles collaborations, des rencontres, un nouveau départ. Hein. Peut-être il vous manque l'expérience, c'est possible avec le battleur. Là. Une fois de plus, vous avez la lune. Donc faites preuve de psychologie, écoutez votre intuition, faites preuve de créativité. Et puis, avec la dame d'épée, eh bien, prenez des décisions. Prenez de la hauteur, essayez d'avoir un meilleur jugement, de voir, si vous voulez, toute l'image, hein, en entier, et puis vous prenez une décision. Voilà. La reine d'épée, elle ne rumine pas. Elle prend sa décision et elle avance. Avec le 7 de coupe, il y a des opportunités, hein, qui vont se présenter à vous, là. Donc, ça va être à vous de choisir. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée. Prendre une décision. Alors, avec le là, eh bien c'est Ajna, hein, c'est le troisième œil. Donc, vous y voyez clair finalement. Hein. Vous étiez peut-être là sur cet hiver un petit peu en pilote automatique. Hein. Peut-être aussi que vous vous laissiez manipuler d'une certaine façon. Donc là, avec le synthétiseur, vous reprenez les rênes. Hein. Et puis, on vous parle d'un duo, là, hein, de nouveau. On a le duo qui revient. Hein. Donc, il y a peut-être avec les crécelles du bruit, hein, dissonant autour de vous. Peut-être que les gens sont jaloux, peut-être qu'il y a une problématique par rapport au couple aussi, hein, c'est possible. Vous vous alignez, hein, avec la musique du monde, vous vous ouvrez sur le monde, on a la communication, les échanges, les voyages, là. On vous dit aussi que c'est la fin d'un cycle, hein, vous commencez quelque chose de nouveau qui vous anime. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet qui vous fait vibrer, d'accord? Dans tous les cas, vous êtes alignés, hein. On voit bien là avec la musique de méditation. Donc peut-être par rapport à une collaboration, hein, ce duo, collaboration au travail. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On a le valet de denier, donc il s'agit de bouger, de faire le premier pas, de mettre les choses dans la matière, hein, d'acter. Avec le valet de coupe, il peut y avoir une déclaration là pour certains. Hein. Valet de coupe, c'est toujours des balbutiements par rapport à l'amour. Ça peut être du romantisme, bien sûr, mais c'est aussi de la communication, des échanges. Hein. Et puis, avec le monde, là, c'est rideau. Hein. Vous faites tomber le rideau, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Le rideau tombe sur une scène, sur un acte, et il va se relever sur une nouvelle scène, voire sur une nouvelle pièce de théâtre. Donc, ce rideau, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Une fois de plus, avec le monde, il peut s'agir de voyage. Hein. Avec le cavalier, là, vous aviez peut-être l'impression de stagner, de reculer même. Hein. Le cavalier avance, tous les cavaliers avancent. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance le plus lentement. C'est pour ça que là, c'est la tortue qui est représentée. C'est quand même faire le premier pas. Donc, on vous dit, il faut faire le premier pas. Petit pas, mais premier pas. Là, il y a un vent de jeunesse, hein, qui revient. Il peut être question des enfants aussi, hein, pour certains d'entre vous. Avec l'oreille absolue, le soleil revient. Hein. Vous y voyez clair, vous entendez la situation, vous comprenez les choses. Et on voit bien qu'on a un accord, là, avec le tambour. Hein. Donc ça, c'est très bien. Et puis, avec Manipura, donc c'est le mi, là, hein, le jaune. C'est
plexus solaire, c'est par ce plexus que vous vous reliez au monde. Donc il s'agit de l'harmoniser pour ne pas ruminer, pour ne pas vous jeter sur le sucre également. Hein. Ça représente aussi l'estomac, la rate, le pancréas. Donc souvent c'est lorsqu'il y a des problèmes de digestion. Ça peut être symbolique, hein, les choses qui ne sont pas digérées, qui restent en travers. Ça peut être physiologique aussi, bien évidemment. Hein. Donc là il s'agit de vous entourer de jaune, donc pour réussir à harmoniser ce chakra. Et puis derrière vous avez le ré, donc on voit bien qu'on a un nouveau départ. Là c'est Svadhisthana, hein, c'est le orange, donc c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est la joie de vivre, c'est le feu intérieur qui revient, c'est la sexualité aussi pour certains. Hein. Et derrière on a de nouveau ce duo qui est là, hein. Donc une relation là hein, pour certains. Ok. Allez, on regarde la dernière lame qui correspond à la vie intérieure et spirituelle. On a un roi de denier. Donc il s'agit de bien vous ancrer, d'entreprendre, de passer à l'action tranquillement, faire fructifier. Hein. Avec la dame de coupe, il va y avoir beaucoup d'émotions. Donc on vous dit que vous êtes capable de vous analyser, de comprendre votre façon d'agir, de réagir. Là, vous vous laissez submerger, vous n'entrez pas en résistance, hein, c'est en train de vous transformer. Et puis derrière, avec le 8 de bâton, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des messages de l'univers pour vous aussi, hein, des synchronicités. C'est dans tous les cas la vivacité qui est là. Donc ça tombe bien, hein, parce qu'on a le feu qui revient, et avec le 10 d'épée, vous étiez quand même dans le mental, à ruminer, à repenser au passé. Peut-être qu'il faut poser un ultimatum, hein, puisque dans ce jeu, le 10 d'épée est représenté par le terme ultimatum. Terme que je ne donnerai pas moi à cette carte-ci, hein, mais donc là le message est pour vous, hein, je pense. Avec le Fa, on voit bien qu'on a une ouverture du cœur, Anahata, donc c'est le vert. C'est une période de transition pour certains, hein, il s'agit de changer quelque chose, quelqu'un, une énergie peut-être, à la copie, et puis de ne pas hésiter à gueuler, à dire ce qu'il en est, à faire sortir là, hein, ce que vous retenez. Voilà, ça va vous permettre de vous apaiser et de mieux digérer, de digérer les choses, hein, de ne pas vous jeter sur le sucre aussi, de ne pas stresser. Et puis derrière, de nouveau, vous voyez, on a là, cet accord. Hein. Donc soit vous vous faites justice, soit c'est la justice des hommes qui vous est rendue, soit il y a des papiers qui sont signés, il y a un accord hein, là qui est pesé. Ok. Une fois de plus, hein, derrière on a un 4 de bâton, donc c'est le cœur qui bat, c'est le tambour taïko que vous avez eu ici, c'est la même chose pour moi. Hein. Donc c'est quelque chose à fêter, c'est la joie qui revient, c'est le fait que vous vous engagez peut-être dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans un voyage, vous voyez. Dans tous les cas, c'est le feu qui est là, hein, donc vous laissez la dépression, le fardeau, l'hiver derrière vous, le soleil revient, là on a un nouveau départ par rapport au feu. Je vais prendre les cartes là par rapport aux célibataires. Alors on vous dit, ben voilà, il y a une invitation là qui arrive, il y a un divertissement. Donc c'est pour ça que l'énergie revient. On peut vous parler de réconciliation avec quelqu'un de nouveau. On vous dit que là, il y a un vent de jeunesse, hein, il y a de la renaissance, de la vitalité, de l'énergie, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Donc il s'agit d'être un peu patient. Hein. Là, c'est une période de chance. Il faudra saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous êtes en train là de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Alors il y a peut-être des masques hein, qui sont portés, une fois de plus, les masques on l'a eu tout le long. Vous vous posez des questions, on vous dit prenez du recul, réfléchissez, et on vous parle de l'âme sœur. Donc de très belles cartes là pour vous, hein, les célibataires. On vous dit que les choses bougent par rapport au cœur, hein, donc du mouvement par rapport au cœur, peut-être un déménagement ou un voyage. Hein. C'est en rapport avec le mouvement. Dans tous les cas, vous allez faire preuve de sagesse, réussir à vous ancrer et vous allez lâcher prise par rapport à une personne qui est superficielle. Donc là, on a l'homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Quelqu'un qui ne pouvait pas s'engager, qui ne voulait pas s'engager, quelqu'un qui ne vous correspond pas, quelqu'un qui reste superficiel, hein, qui ne descend pas, avec qui vous ne pouvez pas vraiment parler, évoluer. Okay. Donc là, il y avait peut-être des pensées cachées, hein, des secrets. Bon, on vous dit le soleil revient, regardez, on a une belle énergie, une atmosphère chaleureuse et détendue là. Alors, bon, là c'est pour l'été, hein, mais on fait pour les 30 jours, donc on vous parle du lion, on vous parle peut-être du cancer, peut-être de la vierge aussi. Hein. Donc le soleil revient. Je vais prendre des cartes également avec le second jeu, toujours pour les célibataires. Effectivement, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie et de coup de foudre, avec un nouveau départ, ou peut-être pendant un voyage, hein, c'est possible aussi, puisqu'on a l'avion qui est là. Alors, il peut être question de jalousie, les gens autour de vous vous jalousent certainement. On vous dit quand même attention, hein.
vous êtes peut-être dans l'illusion là. Dans tous les cas, la légèreté revient. On vous dit qu'il y a une séparation. Alors, est-ce que vous étiez relié à quelqu'un, hein, que vous vous rendez compte que c'était une illusion, que vous coupez les liens énergétiques et que vous prenez l'avion, hein, vous décollez? C'est possible aussi, hein. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. On vous dit que c'est la fin, hein, de cette période, c'est peut-être la fin de la solitude pour certains. Là, le bonheur revient, c'est le happy end, c'est la vie en rose, hein. Et effectivement, derrière, vous avez l'amour. Alors on vous dit que vous étiez peut-être dans une relation d'emprise, hein. Ça peut être par rapport aux personnes autour de vous, ça peut être au travail, bon, prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être dans une relation, hein, bien évidemment. Là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. On nous dit quand même, bon, attention, avancez à petits pas, hein, pas de précipitation, mais a priori, vous allez pouvoir faire confiance et laisser le boulet derrière vous parce que vous retrouvez là l'équilibre. Il est quand même question de discuter, hein. Donc soit c'est une relation avec beaucoup de discussions, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, soit c'est à vous de vous ouvrir. Pas trop vite, c'est ce qu'on vous dit là, hein, avec le orange. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, même si on voit bien qu'on a des nouveaux projets, et peut-être un projet en couple, hein. Je passe maintenant justement au couple. Alors là, on avait le retour de quelqu'un du passé, hein, quand j'ai fait la coupe, avec le soleil qui revient. Alors pour certains, il y a une crise dans le couple, là. Hein. On vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise, peut-être avec un balance, un scorpion, un sagittaire. On a l'anneau qui est là, hein, donc une relation officielle. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de coup de foudre. Bon, et d'âme sœur. Vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. Et avec le renard, on vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège, avancez à petits pas. Alors, plusieurs façons de lire ces cartes, hein. Soit il y a une crise dans votre couple actuellement, et il y a quelqu'un d'autre là qui vous attire. On a un coup de foudre, on a l'âme sœur, on a le happy end et on a l'anneau, hein. On vous dit quand même avancez à petits pas, pas de précipitation. Soit sinon, vous vous êtes disputé dans votre couple, on vous dit que vous lâchez prise avec tout ça et que en fait le feu revient. C'est possible aussi, hein, on vous parle d'amour véritable, amour inconditionnel, et puis on vous dit que vous êtes protégé. Il est quand même question là d'une femme superficielle. On en revient au superficiel. Alors quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui ne correspond pas finalement, hein, quelqu'un qui est là par intérêt d'une certaine façon. Alors ça peut être une femme, ça peut être un homme, hein, prenez par rapport à ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ, de la renaissance, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, et puis on vous dit que ça vous donne des ailes. Hein. C'est pas pour rien qu'on a ce feu qui revient de toute façon, hein. C'est le changement qui donne des ailes, le renouveau. Donc soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit effectivement le couple qui renaît de ses cendres d'une certaine façon, hein. Un nouveau départ. On va voir avec le second jeu. Il faut toujours prendre ce qui résonne pour vous. Hein. Alors là, vous êtes un petit peu dans le labyrinthe, hein. Vous vous posez des questions, vous trouvez la situation inextricable. Il y a de la peine, et on vous dit stop, hein. La jalousie aussi. Bon, vous allez pouvoir faire confiance, retrouver la confiance, on vous parle de tendresse. Il est quand même question de faire tomber les masques, hein, ça revient. Faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Pour certains, il y a eu une trahison, hein. Et on a un coup de foudre. Bon, donc c'est la même chose, hein. Pour certains, vous êtes déjà en couple et en fait, il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, là, hein. Il y a eu un coup de foudre et donc c'est vécu comme une trahison, ou c'est vous qui trahissez votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui vous a trahi. On vous dit que c'est quand même une illusion, hein, qu'il y a une espèce d'emprise et qu'il va y avoir une séparation, qu'il faut bien communiquer, échanger, que vous allez retrouver l'équilibre et que vous allez laisser le fardeau derrière vous et être en couple. D'accord? Donc pour certains, là, il y a peut-être eu des infidélités, hein, ça ne va pas durer. A priori, le couple renaît de ses cendres. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les lions. Et vous avez le monde du milieu, comme les cancers. Le monde du milieu apparaît lorsque les conditions sont favorables à votre entreprise. N'hésitez pas, avancez, car le ciel et la terre vous sourient. Le moment est venu, alors profitez de l'occasion, mais assurez-vous de ne pas être trop téméraire. Le monde est votre terrain de jeu, et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts à tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement. Bon, tout ça parce que l'énergie revient, hein.
on l'a sur toutes ces cartes là, tout simplement. On voit bien qu'avec le tambour taïko, le feu, l'envie, l'énergie, la joie de vivre reviennent, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans un nouveau voyage, je ne sais pas. Avec le 3 de bâton, vous tournez le dos au passé, vous laissez les terres brûlées derrière vous, vous vous tournez résolument vers l'avenir et vous mettez les voiles. Avec le fou, vous vous détachez du passé. C'est un nouveau départ, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure et vous allez vers le soleil. La félicité, c'est le soleil qui est là. Ça passe par retrouver l'équilibre, retrouver la guérison dans une relation aussi, donc il peut y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, avec la papesse, on vous dit écoutez votre intuition. Vous n'avez peut-être pas l'approbation de l'autorité, de l'entourage, de votre famille, de la hiérarchie, du monde religieux. Et là, vous avez des peurs, des doutes qui vous freinent, des liens qui sont toxiques, des addictions qui sont toxiques pour vous. Mais avec tempérance, vous allez retrouver l'équilibre, la guérison, la réconciliation. Alors peut-être que pour l'instant ça n'avance pas comme vous le voudriez, vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement, ou qu'en tout cas les conséquences ne le seront. Avec la justice, il y a quelque chose qui est vécu comme une injustice, c'est peut-être la justice des hommes qui ne vous est pas rendue, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à vous faire justice, et du coup vous avez du mal à reprendre les rênes. Mais on vous dit fermez le livre, tournez-vous résolument vers l'avenir, vous allez sortir vainqueur de la bataille, on a la complicité qui est là. Ok, ça passe par le fait peut-être de faire sortir la colère, de dire ce qu'il en est là avec le rap. Bon, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. À une prochaine fois. Ciao.